Bonjour à tous fans de Japon. Alors aujourd'hui, pour ma première vidéo dans la rubrique arts martiaux, donc je vais commencer par vous présenter un art martial que je pratique depuis 2 ans déjà. Ça s'appelle le kendo. Alors le kendo, qu'est-ce que c'est? Le kendo, c'est une descendance des samouraïs de l'art de manier le sabre, le katana. Alors je fais cette vidéo parce que dans la prochaine, je vais vous présenter mon dojo qui est totalement traditionnel en fait. Parce que mon sensei, qui est français, a été étudié 15 ans le kendo au Japon avec un sensei japonais. Et le grand-père de ce sensei, il a fondé l'école Shodokan. Et donc le dojo qui est ici en France, au Sable d'Olonne, a repris le nom Shodokan aussi. Donc c'est une descendance et lui il veut nous enseigner comme il a appris au Japon, donc traditionnellement. Donc je vous le ferai visiter prochainement. Et donc, comme c'est totalement traditionnel, il y a des petites traditions à respecter. Donc, à chaque début de cours, on dit une sorte de... Comment dire on dit des choses pour faire honneur aux ancêtres. Donc voilà, et aux kami aussi. C'est les petits esprits qui sont dans le dojo. Donc c'est aussi assez croyant, mais c'est, ça fait partie du kendo, donc c'est comme ça. Et moi ça me plaît, je trouve ça rigolo. Ensuite on fait différents exercices. Je vous présenterai le cours un peu plus tard, ou même dans la prochaine vidéo peut-être. Et je vous présenterai aussi l'équipement pour pratiquer le kendo. Parce que c'est assez cher. Donc voilà. Donc c'est un sport qui me plaît beaucoup parce que en fait c'est pas comme l'aïkido où les personnes se laissent faire. C'est vraiment... Le kendo c'est du combat. On a une armure, on doit taper sur l'autre. Enfin c'est pas vraiment le taper, mais voilà, en fait dans notre esprit on doit avoir cette idée de trancher l'adversaire. C'est ce que dit toujours mon sensei, donc voilà. Et donc voilà. Et donc dans le kendo aussi, on n'a pas de vrai sabre comme le katana et tout, mais ça c'est pour le yaito, je vous présenterai aussi. Mais on utilise le shinai, qui est un sabre de bambou, et le boken, qui est un sabre de bois mais pour entraînement. Donc on ne frappe pas avec le boken. Donc voilà. Pour la petite histoire, nous, dans notre dojo Shodokan, on étudie le Kion Shodokan. Shoden, je vous montrerai ce que c'est. Et en fait, c'est un Kion. Un Kion, c'est des exercices pour améliorer nos frappes. Donc, je vous montrerai ce que c'est. Et donc, c'est le grand-père qui a créé le dojo, qui a fondé ce Kion. Il a pris des morceaux de Kion de la police en fait au Japon, parce que dans le temps on pratiquait le Kion de la police donc il a vu qu'il voulait pas que ça disparaisse le kendo, etc. Il a fondé ce Kion, voilà. Et donc nous on étudie ça comme ça. On étudie traditionnellement, il y a plein de petits exercices que vous verrez on fait pas dans d'autres dojos. Et vraiment c'est une chance inouïe de pratiquer dans ce dojo là, parce que c'est très rare en France d'avoir un dojo comme celui-ci, complètement traditionnel et tout, qui est vraiment étudié pour et qui est construit par des kendoka. Parce que habituellement on pratique dans un gymnase ou dans une salle
mais qui n'est pas pour le kendo, donc c'est assez gênant. Par exemple, nous en fait, notre parquet dans le dojo, c'est pour le kendo, donc il y a des amortisseurs en dessous les lattes et tout, pour quand on fait la frappe du pied, je vous montrerai. Et alors que dans les salles, ben voilà, on peut se faire mal en tapant du pied parce que c'est du béton pur ou autre chose, et donc ça fait plutôt mal. Donc voilà pour la petite histoire et présentation du kendo. Donc je vais couper. On se retrouve dans un instant. Je vous présenterai les armes et puis le matériel. Donc voilà, alors là la caméra va bouger parce que je la tiens avec mes mains. Mais donc voilà, donc je commence. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai une housse pour les ranger, ce qui est dans n'importe quel art martial avec des armes. Donc nous on utilise le bokken, qui est celui-ci. Donc c'est un sabre de bois sous forme de katana. Voilà. Et donc celui-là c'est pour les quillons ou les exercices que je vous présenterai dans la prochaine vidéo sur mon cours de kendo. Donc voilà. Et donc sur ce bokken, on met une gaine qui est appelée la tsuba. Et donc elle s'enfile sur la lame. Hop. Comme ceci. Voilà, pour que ça ressemble plus encore à un katana. Et après, on enfile la petite partie blanche pour éviter que la gaine s'en aille. Donc je vais pas la mettre parce que c'est assez compliqué. Ça prend assez de temps. Donc voilà, donc le bokken. Ensuite, nous, on utilise le shinai. Donc le shinai, comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs lattes de bambou en fait, qui est assemblé en un pour quand on tape. Donc vous voyez, c'est mou, on peut appuyer et tout, donc ça absorbe le choc. Et donc la corde que vous voyez là, et ben c'est ce qui représente le dos de la lame en fait. Donc le côté plat. Et donc ce côté là où on frappe, c'est le côté tranchant. Donc voilà, parce que c'est que de la symbolique, hein, je vous le dis. Donc moi je l'ai un peu personnalisé. Regardez, j'ai mis un porte-bonheur que les japonais m'ont offert. Donc il y a mon nom. Voilà, la tsuka. C'est la poignée, la tsuka. Donc avec le gin, qui est la partie blanche pour le grip, quoi, en gros. Donc voilà. Et donc sur ce shinai, cette fois, on va mettre une tsuba différente. Mais sauf que cette fois, on l'enfile directement par la poignée et non par la lame. Et donc c'est moins difficile à mettre. Voilà. Donc voilà, donc c'est les armes. Je vous montrerai la tenue quand je serai dedans. Donc quand je serai au dojo dans la prochaine vidéo. Voilà. Et je devais aussi vous expliquer. Alors attendez, je vais poser la caméra ici. Que en fait, au kendo, eh ben, il y a un placement précis. Donc le sensei, il a normalement un endroit précis à se mettre. Donc généralement c'est vers la droite. Voilà, ou alors quand il nous fait le cours, il se met au milieu de la salle en face de nous. Et donc voilà. Ensuite il y a le senpai, celui qui donne les ordres de départ pour saluer le shomen, donc les ancêtres et les kami, etc. Et là en ce moment le shomen, il débute le cours en fait, il fait l'exercice de départ. Et après il y a les élèves.
Voilà. Et donc de plus ancien au plus jeune. Et donc le plus ancien se met le plus à droite, c'est le plus jeune, le plus à gauche. Donc voilà, donc je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Et donc aussi au niveau de la tenue, donc souvent les adultes ou le sensei, etc., ils se mettent en bleu, tout en bleu. Kendogi bleu et le hakama bleu. Après les enfants qui débutent juste, ils sont avec le hakama bleu et la veste blanche à carreaux noirs, que je vous montrerai. Donc il y a des surpiqûres noires sur la veste blanche. Et après, généralement, enfin, quand on commence, on est comme ça. Mais après, si on n'est pas trop à l'aise ou qu'on a envie de changer, comme ça, et ben on peut changer quand on commence à être un petit peu plus agile au kendo. Donc moi je sais que j'ai ma veste de débutant, mais j'ai aussi une veste grise, parce que je suis 3ème Q. Donc c'est un grade, parce que les grades ils vont de... En fait ça va de 6 à 1 en Q, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à partir des Q, bah, c'est de 1 à la 8ème dan. Donc une dan, 2 dan, 3 dan, etc. Et les Q sont attribués par votre sensei, donc dans votre dojo. Tandis que les dan, en fait, ils sont attribués par la Fédération Française de Kendo. Donc il faut aller dans un endroit spécial et passer une épreuve, etc. Alors au Q, on passe le passage de grade aussi, mais c'est moins important. Alors qu'on peut très bien, du coup, passer, allez-y, moi c'est ce que j'ai fait, de 6ème à 3ème Q en un seul passage de grade, en fait. Il n'y a pas vraiment d'étape à passer. Alors que dans les dan, ben, il faut passer la première dan, ensuite la deuxième et tout, et il faut un âge respectif en fait. Pour passer la première dan, il faut avoir au-dessus de 14 ans. Donc voilà, en fait ça marche comme ça. Donc ben, voilà. À part si on est vraiment fort, on peut passer la première dan à 12 ans par exemple. Et j'avais oublié de vous dire aussi, les filles, ou les femmes, comme vous voulez, et ben, s'habillent en blanc, généralement. Parce que des fois ça leur plaît pas, parce que l'armure en fait elle déteint sur les vêtements. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation du kendo. Donc la prochaine fois je vous montrerai plus et je vous montrerai mon dojo aussi. Alors au début je parlerai mais devant le dojo, parce que une fois qu'on est rentré on n'a pas vraiment le droit de parler en fait. Donc je vous montrerai. Allez, salut!